Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Sachez que j'ai commencé à ouvrir mes créneaux pour dimanche prochain. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui. Je vais bien les battre. J'espère qu'elles n'ont pas aussi chaud que moi, les cartes. Parce que franchement, là, je n'en peux plus. Bon, on va arrêter de se plaindre, parce qu'après, on va dire que le français est râleur. Quand il fait beau, ça va pas. Il fait trop chaud. Quand il fait froid, ça va pas. Il fait trop froid. Allez, profitons de ce que l'univers nous apporte. Il fait beau, il fait chaud, c'est normal, c'est l'été. Allez, on va regarder en attendant ce que le chakra a à nous dire. Alors, nouvelle rencontre proche. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Dépendance affective, tu n'es pas prêt, tiens donc. Blocage matériel et financier. Et blocage au niveau des mémoires karmiques. Ah, un tirage qui va être très, comment dire, rempli d'informations, rempli de, comment dire, de blessures aussi. Pourquoi je vous dis ça? Enfin, blessures. Blocage matériel, financier, blocage mémoire karmique. Il semblerait ici que vous soyez sur un lien qui soit complexe, qui soit addictif. Oui, un lien addictif. Il y a une dépendance affective. On n'arrive pas à se défaire de l'autre. L'autre n'arrive pas à se défaire de vous. Mais pour autant, on me dit que la situation est complexe. C'est-à-dire, vous n'êtes pas prêt. Pas prêt à quoi? À revoir l'autre. Mais vous allez le revoir très très rapidement. Nouvelle rencontre proche. Allez, pourtant je le dis à chaque fois, la notion de temps, on la met de côté. Mais quand cette carte, elle sort, on est souvent sous 3 jours, une semaine. Comme le cavalier, c'est rapide. Et ça se confirme souvent. Donc là, on me dit que vous allez revoir votre autre. Vous n'êtes pas prêt. Alors, je vais creuser ce vous n'êtes pas prêt. Il y a certainement eu des difficultés entre vous. Il y en aura peut-être encore, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse blessure ici. C'est peut-être votre ex que vous allez recroiser. Par hasard, peut-être aussi. On se rencontre peut-être, on se croise peut-être par hasard. La suite des cartes nous le confirmera ou pas. Et en tout cas, il y a un lien, il y a quelque chose de fort, mais un lien qui fait mal. Allez, je vais enchaîner avec le Titania, on va regarder. Ça va vous chambouler, hein. Ça va vous chambouler là, hein. Oh là là, la carte de l'enfant. Oh là là. L'impression que quand je dis oh là là, j'annonce un truc pas possible. Non, non, c'est quand ça tombe. Non, non, ne faites pas attention, hein, mais oh là là, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles. La carte des enfants, alors, on se retrouve un peu comme deux enfants. Ce que je perçois également ici, c'est que c'est une relation qui a toujours été sur le démarrage, mais qui a peut-être été un petit peu avortée. Vous voyez, on démarre quelque chose, et peut-être démarrer quelque chose, et ça n'a pas abouti. C'est ce que je perçois avec l'enfant. Peut-être des comportements trop enfantins également, avec cette dépendance. Il y a peut-être aussi des enfants qui sont dépendants, soit de vous, soit de votre autre. Et en fait, la relation, elle n'a pas pu s'épanouir, puisque, voilà, des dépendances liées à des énergies tierces, qui, à mon sens, ici, sont plus des enfants, vous voyez, et probablement des enfants en bas âge. Ça a bloqué. Ouais, ça a vraiment bloqué. On a aussi le comportement enfantin. Mais ce que je perçois vraiment en priorité, c'est ces relations, vous savez, qui démarrent bien d'ailleurs, hein, qui démarrent vraiment bien et qui d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ça se casse la figure. On ne comprend pas. On ne comprend pas l'autre, on ne se comprend pas soi-même, on est dans une espèce de spirale émotionnelle intense, difficile. Et pourquoi je ressens ça? Parce que je perçois beaucoup de blocages ici, et notamment des blocages karmiques. Donc qui dit blocage karmique, dit lien karmique, dit lien d'âme sœur, dit lien de flamme jumelle. Alors je le dis souvent, le lien de flamme jumelle ne reste qu'un concept. Oui, on est dans l'intangible, donc on est dans le conceptuel. C'est aussi peut-être pour
permettre de mieux comprendre ce qui est difficile à comprendre, clairement. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles. Enfin, je ne suis pas une spécialiste à 100%, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas le sujet à 100%. Des consoeurs, confrères font des vidéos absolument géniales sur le sujet qui expliquent vraiment. Mais ce que je perçois en tout cas, c'est qu'on est dans du concept, et c'est bien de dire, voilà, je suis dans un parcours flamme jumelle ou un parcours lien d'âme, mais qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui? Surtout, qu'est-ce que je fais de ça? Et ce que je pense, ce que je perçois, c'est quand on est dans ce type de lien, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi, un travail sur des blessures, un travail notamment sur une dépendance affective ici, vous voyez? Quelque chose ici qui vous secoue. La dépendance affective, elle peut emmener loin hein, dans la souffrance, hein, clairement. Ça peut aller très très loin. Donc il y a quelque chose qui va dans cette direction en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Vous voyez, la carte de l'orage, c'est orageux. Il y a eu des tensions certainement, il y a peut-être des on-off, des relations très passionnelles, mais comme des feux de paille, ça s'est embrasé très vite et ça a explosé très vite. Peut-être à plusieurs reprises. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous n'êtes pas prêt à recroiser l'autre, parce que là, pour le moment, vous êtes en position de faiblesse. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement. On a le droit d'être en position de faiblesse, surtout quand on est en souffrance. Mais là, je sens que vous êtes... Soit vous êtes en pleine séparation, soit vous êtes en train de vous reconstruire, mais vous sentez que c'est... comment dire, brique après brique, donc c'est encore fragile, c'est pas encore, vous voyez, et vous n'êtes pas prêt à recroiser l'autre, bah, parce que ça va vous ramener des choses à la mémoire, et surtout des réactions émotionnelles difficiles. Vraiment, c'est ce que je perçois. Beaucoup de souffrances, de difficultés, des blessures qui vous ont vraiment fait mal, très très mal. Et surtout quelque chose un peu comme un tsunami qu'on ne voit pas venir. Aussi bien la relation, la rencontre, vous ne l'avez peut-être pas vu venir, en tout cas, elle était assez imprévisible. Il y a peut-être eu des coups de foudre, des coups de cœur assez improbables. Et c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. C'est d'autant plus déstabilisant ici. Allez, je continue avec mon autre, on va regarder. En tout cas, on me dit que vous n'êtes pas prêt, alors préparez-vous. Préparez-vous. Alors, je ne sais pas que vous allez tous recroiser votre autre, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait des énergies qui aillent dans ce sens pour une grande partie d'entre vous. Hein. Des fois, on n'est peut-être pas prêt aussi à écouter ce que l'autre a à nous dire. On n'est peut-être pas prêt à connaître la vérité. Je vais regarder ce que les cartes nous disent. On nous parle de choix ici. Vous voyez, un choix qui a été fait. Amour intéressé et compromis signature. Il y a peut-être eu... Alors, amour intéressé... Peut-être, c'est possible. Hein. Peut-être que l'autre était plus intéressé, je ne sais pas, par ce que vous lui apportiez, peut-être matériellement, que par vous. C'est possible. Par amour intéressé, on peut aussi comprendre un déséquilibre. Il y en a un qui aime plus que l'autre. Il y en a un qui a plus besoin de l'autre. Du coup, l'amour est intéressé là pour la dépendance affective. Vous voyez, c'est pas forcément l'autre qui est intéressé par vous, c'est aussi vous, vous êtes intéressé par ce que l'autre vous apporte par rapport à votre dépendance affective, ou vice-versa. Donc c'est là que l'amour est intéressé. Je n'aime pas l'autre pour qui il est, j'aime l'autre pour ce qu'il me renvoie comme effet miroir par rapport à ma dépendance. C'est subtil, hein, mais... c'est pour vous dire que ça peut aller vraiment dans les deux sens. Hein. Parce que l'amour intéressé, c'est pas une carte qui est hyper réjouissante de se dire tiens, l'autre m'aime parce que je lui apporte quelque chose. Mais on peut aussi aimer l'autre parce qu'il nous apporte quelque chose. Et c'est pour ça que dans mes tirages, il n'y a jamais de jugement. De toute façon, je n'ai pas de jugement. Bon, sauf quand je le dis avec mes copines en terrasse de café, on ricane un peu parce que voilà. Mais peu importe. Mais voilà, pas de jugement. C'est important, et même des fois, vous savez, dans les guidances, quand je plaisante un peu, c'est pour mettre un peu plus de légèreté dans des situations. Moi, je sais que certains d'entre vous sont vraiment dans la souffrance, c'est lourd, et parfois, si ça peut vous décrocher un sourire, ne serait-ce qu'une minute quand je raconte une bêtise, bah, au moins, c'est toujours ça de prix, petite parenthèse d'apaisement, en tout cas, si ça le permet pour vous. Parce que là, vous voyez, on est dans des choix, il y a eu un choix qui a été fait, mais il y a un choix qui va devoir être fait.
Vous n'êtes pas prêt, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre l'autre, c'est quoi le choix? J'y vais, je lui dis bonjour, je lui dis pas bonjour, je lui pardonne pas, j'y retourne pas. Peut-être que votre autre a fait le choix d'arrêter aussi, donc il y a ce choix, il y a ce déséquilibre aussi. Et là, on me dit qu'il va falloir faire des compromis. Vous allez recroiser cette personne, mais ça va passer par des compromis. Et s'il y a une énergie, une volonté de recommencer l'histoire, de la redémarrer, ça passera par des compromis. Vous voyez, ça ne sera pas comme ça ne peut pas être comme ça. Il y a trop de blessures. On fait aussi des compromis avec soi-même ici. Hein. Je renonce peut-être temporairement à mes envies immédiates d'une relation stable. Parce qu'il y a de l'instabilité, il y a des blocages karmiques, vraiment. Hein. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Vous voyez, la pause. Eh oui, c'était une pause, hein, votre coupure, là. C'était une pause. Là, vous allez la revoir de toute façon. Alors, pause, oui, une pause. Après la pause, qu'est-ce qui se passe? On revoit l'autre. Alors, c'est pas parce que vous allez vous revoir que vous allez forcément avoir envie d'y retourner. Hein. Mais là, il semblerait que ce moment de solitude, de break, de off, ne soit qu'une pause. Pas définitif, en fait. Et ça marque, la fin de cette pause est marquée par cette nouvelle rencontre proche, avec cette personne. Vous voyez? Je ne perçois pas une autre personne ici. Je perçois un ex, une ex, quelqu'un, votre autre. C'est pas votre autre plus une nouvelle personne, ça pourrait être ça. Non, là, c'est vraiment votre autre que vous allez recroiser. Allez, je continue. Donc, une pause, synchronicité. Alors là, regardez, synchronicité. Je vous l'ai dit dès le départ, peut-être par hasard. Hein. On se recroise par hasard. On se recroise très vite par hasard. Hein. On recroise très vite son ex par hasard. Alors son ex, son autre. Mais moi, je pense que vous la considérez comme un ex, une ex. Voilà, on peut dire votre autre aussi, mais même pour celles et ceux qui avaient un espoir très profond à l'intérieur, que la suite soit réelle. Mais en tout cas, voilà, on est dans quelque chose qui a été coupé, avorté, hein, avec la carte de l'enfant. Oui, il y a eu un choix de fait. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui l'avez fait, le choix. Hein. C'est peut-être vous. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, là? Ah, verdict, en plus. Un choix qui a été tranché, tranchant. Hein. Séparation brutale. Hein. Ouais. Séparation brutale. Hein. Alors, peu importe qu'il ait instauré cette séparation, même si c'est vous, vous n'êtes pas prêt à recroiser l'autre. Parce qu'il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui vous retient à cette personne. On peut se séparer parfois de quelqu'un et on n'en a pas forcément envie parce qu'on a encore des sentiments. Vous voyez, ça arrive, hein, c'est difficile de se séparer de quelqu'un alors qu'il y a des sentiments, mais il y a aussi quelque chose dans la relation qui fait qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas continuer, c'est trop compliqué, ça ne peut pas. Plein de raisons, hein. Peut-être que l'autre est déjà engagé, peut-être que l'autre a peur de l'engagement, peut-être que l'autre, comme je vous disais, a aussi des enfants en bas âge qui lui prennent tout son temps, donc du coup pas de place pour une relation. Ouais, donc là on se recroise par hasard. Une grande probabilité de se recroiser par hasard. Ouais. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, j'ai éteint mon ventilateur parce que sinon ça va faire un bruit monstre. Vous n'allez rien entendre, donc je suis en train de, de me liquéfier doucement et tranquillement. Regardez le désir. Bah oui, vous n'êtes pas prêts, il y a encore du désir. Il y a encore du désir là. Et il est fort le désir. Hein. Oh là là, il est fort. Vous êtes attirés. Hein. Ouais, vous savez, il y a votre conscient qui dit oh là là, non, 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 faut pas, je peux pas, c'est pas possible. Non, non, la logique, la raison qui. Non, non, on peut pas. Puis il y a l'inconscient, donc l'inconscient qui représente à peu près 90% de qui vous êtes, donc tous vos mécanismes, vos apprentissages, vos souvenirs, tout ce qui est gravé à l'intérieur de vous, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, qu'on ne contrôle pas, donc les émotions, les sensations, les sentiments, les blessures aussi. Et le côté reptilien, c'est plus fort que nous. Et ça, c'est pas le conscient qui le maîtrise. Hein.
On a beau se dire non, non, faut pas que j'y aille. S'il y a une partie de vous qui est plus forte que vous, si c'est un combat conscient-inconscient, je peux vous garantir que c'est votre inconscient qui va gagner, hein, c'est lui le patron. Hein. Enfin, voilà. Donc là, on est attiré en plus. Et on n'est pas prêt. Il y a une partie de nous qui dit non, 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 faut pas. Puis il y a une partie qui dit mais oh, j'ai envie de toucher l'autre, j'ai envie de lui parler, j'ai envie. Mais il y a eu tellement de souffrance également que c'est compliqué. Là, c'est plus fort que soi. Hein. C'est plus fort que soi. Allez, je vais enchaîner avec... Je vais prendre... Ah, bah tiens, le petit nouveau. L'oracle du langage amoureux. Et c'est important de savoir comment parle... Quelle est la langue de l'autre, en fait? Je ne parle pas de la langue français, je ne sais pas, n'importe quelle autre langue du monde, mais... La langue, le langage amoureux, ça aussi c'est un langage. Hein. Ah oui, c'est vrai, quand vous prenez deux personnes qui ne parlent pas la même langue, elles se comprennent difficilement, peut-être avec des signes, mais... Et là, le langage amoureux de l'autre n'est peut-être pas le vôtre, donc c'est encore compliqué, vous voyez, il y a tellement de choses à décrypter, la communication est tellement complexe. Alors en plus, si le langage amoureux s'y mêle, on est mal barré. Hein. Mais le langage amoureux s'y mêle effectivement. Comment l'autre... pense, comment vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle? Il nous parle de compréhension nouvelle. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, une compréhension nouvelle. Donc là, il semblerait qu'on soit sur une autre compréhension. Alors peut-être que l'un et l'autre, vous avez réfléchi, vous avez grandi. Alors je vais regarder ce que nous disent les autres cartes. Oh, il y a eu un travail de fait, hein. Le travail. Alors, ça peut aussi représenter une relation via le professionnel, mais c'est aussi le travail qui a été effectué, les efforts, le travail sur soi. Vous voyez, en plus, c'est marqué en dessous. Regardez, je vous montre, il est très joli cet oracle. Le travail, regardez. Et en dessous, il y a des petits mots. Alors, moi, je ne regarde jamais les mots, mais c'est vrai que ce n'est pas que le professionnel, ça peut être aussi le travail sur soi. Alors, je l'avais perçu, mais je le vois en plus, travail sur soi, je n'avais pas fait gaffe. Donc là, oui, il y a eu un travail des deux côtés. Donc c'est plutôt engageant quand même, hein, ces retrouvailles. Et là, c'est encore plus engageant parce qu'on parle de construction, de relations solides et de contrats, engagement stable. Donc oui, ça va dans le sens d'un engagement stable. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est déplacé. Alors quand je dis quelque chose qui s'est déplacé, ça a évolué. Il y a eu une évolution. Donc c'est quand même des très bonnes nouvelles, hein. Allez, je vais prendre une carte bonus. Une femme. Alors, une femme. Vous, l'autre. Alors, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de la partie féminine ici. Peut-être que la relation n'a pas marché à cause d'une autre femme. Que ce soit une ex, que ce soit une meilleure copine, que ce soit un enfant, une fille, une femme, alors plutôt une femme, une mère aussi, peut-être à cause d'une mère. Des fois, il y a des mamans qui sont possessives. Donc il y a une femme en tout cas dans l'équation. C'est aussi cette carte qui vous dit soyez plus femme. Alors si vous êtes un homme, soyez plus homme peut-être. Non, pour les hommes c'est plutôt... Alors vous allez me dire que j'exagère, mais vous allez me dire que je dis que les hommes n'ont pas de sensibilité féminine, bien sûr que si, mais ce que je veux dire c'est soyez compréhensifs comme une femme. Là je sens que je vais me faire taper dessus. Je plaisante les garçons, hein. Non, mais ce que... Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Non, je plaisante, vous savez. Non, mais voilà, peut-être comprendre comme une femme. Alors, je dis pas que les femmes comprennent mieux que les hommes, hein, non, c'est pas du tout mon propos, on a tous notre manière de... Mais c'est faire appel à sa partie peut-être maternelle, intuitive, féminine. Alors, je dis pas que les hommes, vous n'êtes pas intuitifs, on dit souvent que les femmes sont plus intuitives. Tous les êtres humains sont intuitifs, hein. Il n'y a pas de distinction de genre, bien évidemment, c'est du reptilien, on a tous cette capacité, ça se travaille. Mais bon, là, on me dit, voilà, on parle d'une femme, prenez en fonction de vous. Je n'irai pas plus loin dans le débat. J'ai bien fait désactiver les commentaires, je pense. Non, vous savez que je plaisante. Donc une femme ici, il est question d'une femme, vous voyez, en fonction de votre situation personnelle. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Parce que
engagement stable, hein, ça va dans le bon sens, mais si on pouvait avoir des des petites précisions complémentaires, je pense que ça serait pas mal, hein. Parce que là, je sens qu'il y a une attirance de fou entre vous et que préparez-vous, hein, vous n'êtes pas prêts. Et ouais, vous n'êtes pas prêts là, hein. Préparez-vous, dites-vous, tiens, je pourrais recroiser mon ex. Préparez-vous. Alors, bon, si vous ne le recroisez pas, vous allez être déçu, évidemment. Mais préparez-vous, il faut toujours être prêt dans la vie, on ne sait jamais. Regardez le bonheur qui vient de sauter. Il y a du bonheur qui arrive là, qui revient, hein. Regardez comme c'est beau, le bonheur. Oh, j'adore. Le bonheur qui revient. Euh, je pense que votre cœur va s'apaiser. Alors, je répète, blocage, mémoire karmique, c'est du lien, c'est pas n'importe quel lien. Donc oui, du bonheur, mais gardez à l'esprit qu'on est quand même sur des liens karmiques et que ça bouscule toujours un petit peu, hein, même quand ça va bien. Mais travail sur soi, donc il y en a un des deux qui a bien travaillé, peut-être que vous deux vous avez bien travaillé, du coup vous allez aller vers un engagement plus solide. Et c'est ça l'intérêt d'un lien karmique, c'est de faire un bon travail sur soi. L'amour inconditionnel, eh oui, c'est pas simple, hein, l'amour inconditionnel, mais ça fait du bien. Ah, le retard. Ouais, encore un petit peu de temps. Non. Nouvelle rencontre proche, énergie de rapidité, peut-être un peu retardée pour certains. Ce que je perçois ici avec le retard, c'est que ça fait un moment que vous attendez. Euh, Ça fait un moment que vous attendez. Parfois, l'attente peut être longue, hein, quand il y a un retour. On l'a attendu, on l'a attendu. Et souvent, on l'a tellement attendu, ce retour, qu'il nous tombe dessus sans on s'y attende, en fait. Ce que je perçois avec la carte du retard, nouvelle rencontre proche et tu n'es pas prêt, c'est que vous l'avez tellement attendu. Euh, il est pas venu, vous l'avez pas eu ce retour, même si on vous a dit il y aura un retour, il y aura un retour. Et là, paf, ça arrive. Et du coup, ça chamboule tout, parce que vous aviez fait peut-être pour certaines ou certains un deuil de cette relation. Bah oui, elle était avortée, on s'était arrêté à un stade de démarrage, on avait beaucoup espéré, l'autre disparaît des radars, et peut-être même très longtemps. La notion de temps est complexe. Quand je dis très longtemps, des fois ça peut être plusieurs mois. Et là, on retombe dessus. Et là, ça chamboule tout. Ça chamboule vraiment tout. Quel programme, dites-moi, hein, quel programme? Tiens, je vais prendre les Amazones, hein, qui sont toujours de très bons conseils. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones, pour ce tirage? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Allez, je vais aller les chercher. Ah, vole sereinement. Envole-toi vers tes rêves. Regardez-moi ça, c'est superbe. Et oui, vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves, hein. Vous allez pouvoir enfin voler sereinement. Parce que travail de fait sur vous. Et si l'autre n'a pas fait son travail, vous allez appréhender cette dépendance affective d'une autre manière. Peut-être que vous serez plus détaché ici, hein. Vous serez certainement plus détaché. Vous aurez peut-être une compréhension nouvelle de l'autre ou de vous-même également. On se comprend soi-même. On comprend son mode de fonctionnement, on comprend ses blessures. On sait que c'est dysfonctionnel, que c'est pas bon, que c'est excessif. Et du coup, cette compréhension nouvelle, elle permet d'avancer vers une autre direction, vers une autre ouverture. Ah, je vais reprendre une carte du Titania. Alors, regardez ce qu'il nous rajoute le Titania, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous dit en plus, le Titania? Ah, le bouquet. Bouquet, obstacle, voyez. Alors, bouquet, on retrouve sa légèreté. Obstacle, les obstacles. Les obstacles du passé qui restent encore un petit peu en présence. On se rappelle aussi des obstacles. Il y a eu des obstacles. Certainement que ces obstacles vous rendent plus fort. Donc là, on retrouve un petit peu de légèreté avec le bouquet. Mais avec le bouquet, je perçois aussi qu'il y a quand même une appréhension parce qu'on a quand même dans sa tête, en mémoire, c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt d'ailleurs, ces obstacles. On se dit, oh là là, vu ce que j'ai vécu, comment j'ai souffert,
Me remettre dans la gueule du loup, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc oui, de la légèreté. Il y a un moment d'ivresse là. Quand je dis un moment d'ivresse, quand vous allez voir l'autre, c'est pas que vous allez boire de l'alcool ou que vous allez être complètement sous, c'est pas ça. Un moment d'ivresse où on est comme, on est sur un petit nuage. Bon, peut-être que vous aurez bu 2, 3 verres, peu importe. Mais il y a un moment d'ivresse, voyez, qu'elle soit. On est ivre d'amour ici, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un truc qui va se rallumer là. Il y a un truc qui se rallume. C'est fort, hein. Désir, hein. Oh là là. Oh là là. Allez, je prends une dernière carte. Du Titania. Oh là. Ah bah. Opportunité, je vous l'ai dit, hein. Synchronicité, opportunité. Par hasard là, hein. Ouais, vous allez vraiment vous recroiser par hasard, et ce hasard qui n'est pas un hasard est une opportunité pour démarrer autre chose avec cette personne. Il y a une occasion à saisir. Alors, si vous n'êtes pas prêt, c'est aussi la carte qui peut me dire que vous n'êtes pas prêt, vous restez complètement espèce de mutisme, on n'arrive pas à parler, on est complètement paralysé. Allez voir l'autre, hein, si vous ne lui parlez pas. Il y a aussi une occasion à saisir ici. Et peut-être que vu ce qui s'est passé entre vous, si l'autre vous voit que vous ne lui faites pas un signe, peut-être que l'autre ne viendra pas spontanément vers vous. Donc c'est un sourire peut-être, une ouverture, dire à l'autre, bon ok, peu importe ce qui s'est passé entre nous, tu peux venir me dire bonjour, je ne vais pas te mordre. C'est un peu ça l'idée, voyez, même s'il y a de l'animosité, mais c'est surtout, oui, avoir une ouverture, donner une ouverture à l'autre. En tout cas, une belle évolution, hein. Envole-toi vers tes rêves. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a permis de changer aussi votre angle de vue sur cette histoire. Si vous croisez votre autre, et là, peut-être que vous repenserez à ce tirage en disant, tiens, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que au final, à qui appartient le choix? Il appartient à vous ce choix, hein, avec la carte du choix. Même si l'autre a fait un choix, je dis aussi dans mes consultations que nous avons quelque part toujours le choix. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre encore 2 cartes. Donc une question, une réponse. Tenez, je vais prendre mon oracle. Je ne sais plus son nom d'ailleurs. Les réponses angéliques, je crois. Allez, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La question, la réponse, elle est là. Elle est là. Et la réponse, c'est affirmez-vous. Voilà. Tape du poing sur la table, on s'affirme. On dit les choses. On prend sa place. Allez, l'oracle de la magie pour clôturer ce tirage haut en émotion, varicite, relation authentique. Et oui, vous allez aller vers des relations plus authentiques avec cette personne, hein. Compréhension nouvelle, hein. C'est fort, hein, ce qui va se passer. Allez, je vous lis le message. Varicite, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer. Pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.